Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Toute langue confesse que tu es Seigneur à la droite du Père, comme nous confessons par nos acclamations que tu es Seigneur à la droite du Père. Tu es Seigneur. Ton nom est grand, puissant, digne, glorieux est ton nom. Alléluia. Alléluia. Jésus. Quel nom grand. Combien ton nom est glorieux. Combien ton nom est grand. Puissant est ton nom. Et comme toi, tu portas nos péchés sur tes épaules. Tu le fis librement. Tu le fis librement. Dieu, le prix payé sera jamais suffisant. Et ta vie donnée, oui, tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élèvons. Nous t'élevons plus haut, voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Hey, Jésus, Jésus, descendez le profondeur de la terre et l'univers. Tu as étendu tes bras. Tu as étendu tes bras sur la croix pour nous. Et ta vie donnée, oui, tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Élevons notre roi, élevons ton nom est glorieux. Alléluia. Qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi. Nous chantons. Chantons et nous déclarons. Alléluia. Nous chanterons à jamais. Nous te rendons dans la gloire qui t'est du roi. Nous chantons. Nous chantons. Nous chanterons à jamais. Nous te rendons dans la place qui t'est du roi. Nous chantons.
chanterons à jamais, nous te rendons la gloire qui t'est due, roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais, nous te rendons la place qui t'est due, roi élevé. En ces lieux nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais, nous te rendons la place qui t'est due, roi élevé. Nous chantons, Jésus. Nous chanterons à jamais, nous te rendons la place qui t'est due, roi élevé. Nous chantons, nous chanterons à jamais, nous te rendons la place qui t'est due, roi élevé. Nous chantons, nous chanterons à jamais, nous te rendons la place qui t'est due, roi élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons plus haut, Seigneur. Alléluia. Shikindarababa shakara. Alléluia. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Tu es plus haut élevé en attendant ces jours glorieux. En attendant ces jours, nous chanterons à jamais dans ta présence. Alléluia, ensemble avec les anges. Seigneur, en attendant dans ces rendez-vous dans cette espérance glorieuse. Seigneur, ces jours-là, en attendant, tu nous donnes un mandat, une mission ici sur terre. Tu fais de nous tes représentants. Alléluia. Merci Seigneur. Rondorobo shata yandaraka. Yendorobo shikere marabara baba soko. Alléluia. 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 Ces fleuves d'eau vive, ces fleuves d'eau vive. Alléluia. Alléluia. Merci de nous abréver, Seigneur. Nous voulons boire dans ces fleuves intarissables. Rendo Koraka Yemara. Santa. Merci pour cette espérance glorieuse.
Cette espérance joyeuse et glorieuse qui est dans notre cœur, c'est toi l'espérance de gloire. Nous n'avons pas un espoir, mais une espérance. C'est toi l'espérance de gloire qui habite en nous et anticipativement, Seigneur, nous voulons chanter, glorifier, bénir et aussi, Seigneur, annoncer pour qu'il y ait un grand nombre ces jours-là dans ta présence. Oh, merci Seigneur, que les louanges qui montent plus que les chutes de Nyangara, plus que les chutes de Victoria Falls, plus que les chutes d'Inga, du fleuve Congo. Alléluia, merci Seigneur. Un fleuve d'eau vive. Tu as dit dans ta parole, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Sarabako, des fleuves d'eau vive. Non pas des puits, mais des fleuves d'eau vive. Nous attendons la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, la pluie qui donne la semence aux semeurs. Merci Seigneur de nous bénir. Tu es mon Seigneur. Tu es notre Seigneur, notre roi qui revient. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole bénie. Vous savez, nous ne formons pas une assemblée de fanatiques, mais nous sommes une assemblée de femmes et des hommes qui ont fait une expérience personnelle dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des fanatiques, des religieux qui viennent accomplir un devoir religieux le dimanche, mais des femmes et des hommes qui sont des représentants, des témoins de Christ, des ambassadeurs du Seigneur, ici sur terre, du royaume de Dieu, des citoyens du royaume. Amen. Amen. Notre méditation de ce matin est dans le livre de Matthieu 24. Vous allez écrire le texte d'abord, Matthieu 24, le verset 3e jusqu'au verset 14e. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Vous allez lier ce même texte de Matthieu avec un autre texte parallèle aussi. Vous le faites, vous le ferez lorsque vous voyez ce qui est là. C'est écrit aussi dans Luc 21, mais nous prendrons Matthieu 24 pour un point qui est très important, qui est le signe annonciateur et précurseur. Et le deuxième texte, c'est Matthieu 9, le verset 35 jusqu'au verset 38. Écrivez déjà. Lorsque vous écrivez ça dans votre bloc-notes, Matthieu 24, le verset 3 jusqu'au verset 14e. Et Matthieu 9, le verset 35 à 38. Et 2 Pierre, le verset 9, chapitre 3, verset 9 à 5, à 15 plutôt. 2 Pierre, l'épître de Pierre, 2e épître de Pierre, 3, chapitre 3, le verset 9, jusqu'au verset 15e. Ce sont les 3 textes de base, comme la Bible nous dit qu'on ne peut pas statuer un cas. Il faut qu'il y ait une déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous avons les 3 témoins. Nous demandons au pasteur de nous lire ces textes, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 3, la Bible dit, il s'assit sur
la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu au chapitre 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 2 Pierre 3, à partir du verset 9e. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'avez aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La responsabilité et le rôle des citoyens du royaume pour préparer le retour de Christ. C'est la responsabilité et le rôle des citoyens du royaume. Voilà, des citoyens du royaume pour préparer le retour de Christ. Frères et sœurs, il est vital pour avoir une saine compréhension du royaume et comprendre sans équivoque ce que disent au sujet du retour de Christ et des autres thèmes apocalyptiques. Nous devons avoir une pensée claire. Il y a beaucoup de confusion là-dedans. Et des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans ces pièges
pour oublier ce qui est indispensable, pour nous attacher à ce qui est secondaire et passager. C'est important parce qu'en tant que citoyens du royaume, nous avons un rôle déterminant à jouer pour préparer le retour de Christ. Nous avons un rôle. Nous avons une responsabilité. La foi chrétienne n'est pas seulement un privilège, mais une responsabilité. La confusion et la désinformation règnent dans l'Église au sujet de la fin des temps et même du retour de Christ. Et nous avons la responsabilité de bien nous informer sur ce que dit la parole de Dieu. Et nous devons éviter à tout prix les spéculations et les interprétations des enseignants des prophéties d'aujourd'hui. La question, la première, est que quand viendra la fin? Quand viendra la fin? C'est notre premier point. Et nous trouvons la réponse parce que la Bible s'explique par elle-même. Cette question semble aujourd'hui intéresser tout le monde. Depuis le temps de Christ, plus de 2000 ans, lorsque le Seigneur a dit, parmi vous, il y a certains qui ne mourront point sans voir le royaume de Dieu venir. Et le Seigneur est mort, les apôtres sont morts, et on ne voit pas. C'est pourquoi Pierre va écrire dans 2 Pierre qu'il y a ceux-là, dans le dernier jour, ils se lèveront de mon cœur, qui diront où est le temps de son avènement. Ils se lèveront même de mon cœur. C'est pourquoi nous avons pris le texte de 2 Pierre. C'est-à-dire, comme dans notre temps aujourd'hui, vous là, votre Seigneur que vous avez dit qu'il vient, il viendra quand? Mais cette question intéresse tout le monde aujourd'hui, croyants et incrédules confondus. Maintenant, le texte que nous venons de partager ensemble, de lire, est un des favoris. Pourquoi? Parce que dans ce texte, nous trouvons les informations relatives à la fin des temps. Vous pouvez prendre ce texte, vous pouvez prendre Luc 21 pour voir comment le Seigneur décrit la fin des temps. Il y a deux courants. Deux courants. Le premier courant, c'est-à-dire il voit dans tous les signes qui se passent dans le monde comme la fin des temps. Mais lorsque nous lisons à la ligne la pensée du Seigneur et comment le Seigneur lui-même nous parle, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une question qui est une question d'actualité, parce que la Bible elle-même, elle est d'actualité. Comme aujourd'hui, il y a des questions. Au jour des disciples, ils ont posé au Seigneur la question. Il est dit ceci au verset 1er, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Oui, les constructions attirent. Nous voyons même dans les temples, lorsque nous avons fait nos dédicaces, il y a des bien-aimés qui nous ont parlé d'ici par là, qui nous ont appelés. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Est-ce que le Seigneur voulait dire qu'il n'y aura pas de construction du temple? Non. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui enseignent qu'on n'a pas besoin de construire les temples. Mais si on n'a pas besoin de construire les sanctuaires, nous serions dehors et quand il y a pluie, nous serions dispersés. Et quand il fait chaud, chacun de nous va chercher à s'abriter. Ou bien il y aura autant de parasols, de parapluies. Pourquoi? Parce que tout ce que nous connaissons dans notre climat peut nous indisposer
Le Seigneur n'est pas contre, parce que nous voyons, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui a pris l'initiative de dire aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, vous me prélèverez une offrande de tout homme ou de toute femme, de toute personne qui la fera de bon cœur. Dis avec moi de bon cœur. Le problème n'était pas dans l'offrande, mais le problème était dans le cœur. Comment nous donnons? Quelles sont les dispositions, les motivations de donner? Et il a prélevé, ils me feront un sanctuaire. C'est Dieu qui a dit, ils me feront un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un lieu, un endroit qui est construit pour un seul usage. Pas autre chose. Comme nous venons d'apprendre, qu'il y a une boîte de nuit dans un temple basilique quelque part. On m'a montré même, regarde ici, c'est devenu... ils ont laissé toute la forme gothique, ils ont laissé les portes avec des anges, mais à l'intérieur là-bas, c'est une boîte de nuit. Et ils me feront un sanctuaire, un endroit qui est pour un seul usage. Et vous ferez le tabernacle d'après le modèle qui je te montrerai. Et c'est là que je manifesterai ma gloire. C'est là que je me révélerai à mon peuple. C'est là qu'ils viendront me rencontrer. C'est là qu'ils viendront parler avec moi. Et lorsque nous voyons Salomon, dans la construction, la Bible nous dit que quand Moïse a dressé le tabernacle, la gloire de Dieu est descendue. Deuxième temple, ça c'était une tente. Mais le deuxième temple, c'est le temple que David a eu l'initiative. Ce n'était pas Dieu, mais un cœur reconnaissant. Lorsque nous lisons dans les livres de 2 Samuel 7, nous voyons une personne qui est débordée de la reconnaissance envers Dieu. C'est Dieu qui l'a pris là où il était. Il sentait mauvais de l'odeur puantère de brebis. Dieu l'a pris parmi les frères. Ils étaient à 8, lui était le 8e enfant. Et en Israël, le 8e enfant, c'est l'enfant de la honte qu'on dit Echem. Mais dans la racine des mots Echem, il y avait un autre mot qui est la racine de ces mots qu'on appelle Shemen, l'huile ou l'onction. C'est-à-dire Dieu, c'est un Dieu qui ne voit pas les apparences. Vous pouvez être un enfant de la honte, mais en vous, il y a le potentiel de l'onction, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, où Dieu peut se révéler, où Dieu peut manifester. Et vous êtes un objet de délivrance pour un grand nombre. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Es-tu le fils de la honte dans ta famille, où quelqu'un te regarde et qui te méprise? Vous êtes en bas là, il y a le potentiel de Dieu, parce que lorsque Dieu a mis son souffle dans l'homme, il n'a pas mis la honte, il a mis Dieu lui-même dans l'homme pour que l'homme soit la manifestation de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Dites à quelqu'un, moi je ne suis pas le fils de la honte. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en moi là. Amen. Il y a les autres qui regardent les autres du haut. Du haut, quand ils regardent avec mépris, parce que lui a telle position, il appartient à telle famille, il a autant de diplômes, il a autant de biens. Il regarde les autres comme vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'autre là. Vous ne savez pas. Et c'est là le temple. Il a eu la pensée de bâtir au Seigneur le temple. Et les disciples, quand ils ont considéré ça, ils étaient en train de parler parce que c'est une notion qui est partie plusieurs jours, plusieurs années avant. Non, non, vous savez, ceux qui construisent des maisons. Mais pourquoi Dieu n'avait pas arrêté David? Et pourquoi lorsque Salomon commençait à prier, à adorer le Seigneur, pour dire, Seigneur, si quelqu'un vient dans cet endroit où ton nom est invoqué,
et qui viennent, même s'il est malade, même si l'ennemi vient nous attaquer et que nous nous tournions le regard dans ces temples, exauce-nous des cieux et répands. Et la Bible nous dit que quand il a déclaré ces choses, la gloire de Dieu est descendue. Amen. Amen. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas rendre le service parce que la gloire de Dieu était telle que personne ne pouvait pas s'approcher. Là, je parlais. Considérez les temples, il ne restera pierre. Ils lisent en prenant, en glanant un verset biblique pour en faire une doctrine. Il ne restera pierre si pierre. Le Seigneur parlait des événements qui vont arriver. Pourquoi il ne restera pas pierre si pierre? Le Seigneur a dit que si ne vous confiez pas à une espérance trompeuse pour dire c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la maison de l'Éternel. Si vous ne réformez pas vos voies et si vous ne changez pas votre conduite, si haut élevé que cette maison était, ça sera un repère de chacal. Pourquoi? Parce que mon problème, ce n'est pas le lieu qui est bâti. Mon problème, c'est vous qui habitez cette maison. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ces bâtiments ici ne peuvent pas pécher contre Dieu. Il ne peut même pas se révolter. Mais nous, en tant qu'hommes, nous pouvons nous révolter contre Dieu. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il vient, il détruit le lieu, il détruit un endroit. Ce n'est pas le lieu que Dieu détruit. Il veut seulement prouver à l'homme que voilà ce que je peux faire si vous ne m'obéissez pas. Les nations qui ont été des nations puissantes, autrefois en Europe, c'était l'Espagne et le Portugal, qui étaient des puissances du monde, aujourd'hui disparues. Ce sont eux qui ont eu des conquistadors, qui ont envoyé le premier missionnaire en Amérique latine. Et ceux qui sont venus même pour la découverte, Diogo Cao, il venait d'où? Aujourd'hui, écoutez ce qui se passe en Espagne. Parce que Dieu, il ne détruit pas le lieu. Ce n'est pas le lieu qui fait une personne, mais c'est la personne qui fait le lieu. Amen. Ce n'est pas le lieu qui fait de nous, mais c'est nous qui faisons de ces lieux-là. Et des fois, nous pensons, lorsque nous venons en ces lieux vont vous faire quelque chose. Non, non, c'est nous qui faisons que ces lieux soient réellement la maison de Dieu. Parce que nous-mêmes, qui sommes la maison de Dieu, nous venons nous retrouver ensemble. Nous sommes les temples, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Si chacun de nous vient avec Dieu, une partie de Dieu, notre Dieu sera grand ici et l'ennemi n'aura pas sa place. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Parce que la Bible nous dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le fasse faire. Il prend la fuite sans qu'on le fasse fuir. Et le méchant ne résidera pas dans l'assemblée des saints. Il sera mal à l'aise lorsqu'il sera au milieu de nous. Ce n'est pas un lieu où des personnes viendront, ils sont à l'aise dans leurs péchés, ils sont à l'aise dans tout ce qu'ils font de mal, ils sont à l'aise lorsqu'on les voit. On les identifie tous à eux lorsqu'ils sont dans leur maison, vivant avec leurs femmes, avec leurs enfants, dans le travail, ils travaillent. On va nous identifier tous à cette personne-là. Alors que tous ne sont pas les mêmes. Voilà ce que le Seigneur voulait dire là. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à expliquer ça le plus profond. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dédaignent ces choses. Ils ne participent pas lorsqu'il y a quelque chose qui est dit pour préparer. Il est assis sur une chaise qu'il n'a pas achetée. Il vient adorer dans une maison, il n'a même pas participé à quelque chose. Mais vous pensez, la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même si vous viendrez, vous ne recevrez rien parce que vous n'avez pas participé.
Amen. Amen. Tapez un peu les talons. Tapez comme ça. Ces pavements peuvent vous appeler par votre nom. Et lorsque vous élevez vos mains, cette toiture peut vous appeler par votre nom. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Parce que vous êtes là. Voilà, ce texte de Matthieu 24, cette question que nous disons ici, vient des signes des temps. Dans chaque événement, des petits ou grands, lorsque nous écoutons les tremblements de terre, écoutez ce que le Seigneur dit. Il s'assit au temple des monts des Oliviers et vers particulier, en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe? Dis avec moi, le signe. J'aime ça. Je lis cette nuit, depuis hier, depuis que nous avons commencé à étudier, je commence à considérer, c'est comme si on enlève les écailles de mes yeux pour voir. Il n'est pas dit les signes, mais il est dit le signe. C'est français. Quel sera le signe de ton avènement, de l'avènement du Seigneur, de son retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde. Il commence par quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Combien nous avons entendu de Dieu ici au Congo? Je venais de voir quelques personnes qui se sont retrouvées habillées en raffia. Ils ont déchiré la Bible pour dire que la Bible est démoniaque dans les réseaux sociaux. La Bible est démoniaque. Ils ont déchiré la Bible et ils commencent à dire non, non, notre Dieu, c'est le Dieu. Mais le Dieu qui a fait le ciel, c'est qui? Il s'est révélé à vous comment? Et j'ai vu celui qui parlait avec des lunettes. Mais pourquoi tu as des lunettes? Ces lunettes, vous les avez achetées où? Et qui les a fabriquées? Ils séduiront. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Dites à quelqu'un, gardez-vous d'être troublés. Surtout les Congolais, les Africains. Nous sommes prêts toujours à être troublés lorsqu'il y a quelque chose. Il y a des dates qui nous troublent. Nous présageons dans telle date qu'est-ce qui va se passer. Dans tel mois, qu'est-ce qui va se passer? Mais celui qui tient toutes choses entre ses mains, il tient le contrôle de toutes choses. Personne ne tient le contrôle. C'est lui qui tient le contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas seulement maître des temps et des circonstances, mais il les maîtrise. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Gardez-vous d'être troublé. Dites à quelqu'un, gardez-vous d'être troublé. Car il faut que ces choses arrivent. Waouh! J'aime bien le Seigneur. Hein? Il faut que ces choses arrivent. Dites à quelqu'un, tika biloko anaïa, tika makambo anaïa. Eko yana yango, ça va venir encore plus pire que ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est pourquoi il est dit, lorsque l'iniquité sera accrue, lorsque le mal ira jusqu'à son summum, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Nous écoutons, nous avons vu à la télévision au niveau de la Grèce des voitures qui montent jusqu'à dans les toits
des maisons, l'eau a basculé. On a vu Trump, les hommes puissants du monde, demander la prière. Il a dit, avec ces noms, je ne sais pas qui donne les noms à tous ces cataclysmes naturels. Irma, hein? Qui encore? Ariana. Ils trouvent ces noms où? Ce sont des démons. Il a dit, avec Irma, nous ne savons pas maîtriser l'Amérique. Recommandons-nous au Seigneur. Amen. Ah, j'ai aimé ça. Il y a plus des années qu'une seule personne a prié comme ça, c'est Abraham Lincoln. À cause de l'économie américaine. Nous ne savons pas maîtriser. Nous avons tout ce qui est possible. Nous avons la possibilité de maîtriser tout. Mais dans ce qui se passe maintenant, nous n'avons pas la maîtrise. Waouh! Et il a demandé la prière. Il pouvait envoyer tout ce qu'il a comme puissance, comme force pour arrêter ça. Mais il y a quelqu'un qui décide au des cieux. Et quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Tout cela arrivera. Tout cela sera que le commencement de quoi? De douleur. Verset 8. Le commencement de douleur. Frères, les douleurs qui sont en train d'arriver au monde, il y a une possibilité que Dieu nous donne pour que nous puissions échapper. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir même. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et si vous avez entendu une autre, je ne peux pas parler de la religion. Vous avez entendu, nous pouvons considérer ça une religion. Vous avez entendu une autre religion être attaquée comme le christianisme. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu l'hindouisme, les hindouismes, l'islam, ou les bouddhistes, ou les saintoïques s'attaquer entre eux, se détruire? Jamais. Jamais. Dans l'histoire, vous écouterez seulement le peuple de Dieu, le juif et l'Église. L'Église est brûlée, les chrétiens sont vilipendés, on les coupe. Et ici, dans notre nation, ça s'est fait à l'Est. Plus singulièrement, dans toutes ces régions-là, du nord Kivu et du sud Kivu, et de l'Ituri. Quel est le but? C'est d'établir les royaumes, d'établir les systèmes religieux impurs contre le Seigneur. Mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas le contrôle de toutes ces choses. Amen. Voilà, frères et sœurs. Il y a les autres qui voient dans tous ces événements-là. Oui, ces événements sont vrais. Il dit, ce sont aussi ce que le Seigneur nous a avertis. Mais, posons-nous la question, quel est le véritable signe? Le deuxième courant, c'est le courant des avertissements de Christ. Gardez-vous d'être troublés. Il reste donc à découvrir la véritable clé pour saisir le temps du retour de Christ et la fin de toutes choses. Quelle est la clé, la véritable clé? Le Seigneur nous donne cela dans le verset 13-14. Nous lisons. Lisez avec moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne, celui qui persévérera dans tout ce qui vient d'être énuméré, de tous ces cataclysmes naturels, de tous ces troubles sociaux qui vont se passer dans le monde, de tous ces systèmes, de toutes ces guerres, de tous ces changements climatiques. On déclarait alors que nous étions à l'aéroport, on disait, mais ça nous a surpris le dimanche, juste après la parole, alors que nous étions dans la salle, adorer le Seigneur, en priant comme le Seigneur nous donne toujours notre signe de la pluie. Il y a eu la pluie, mais pas n'importe quelle pluie, la pluie de pierres, de glace. C'était plein dehors. Et quand nous sortions, on disait, mais comment? Est-ce que c'est déjà l'hiver?
Il s'est demandé. Il y a une réunion aujourd'hui qu'on appelle les COP. Toutes ces réunions-là, à cause des changements climatiques, ils se retrouvent et ils se disent aujourd'hui, même nos forêts pouvant devenir des forêts internationales. Quand ils ont coupé les forêts, et nous étions là, pour que la forêt du Congo devienne la forêt internationale. C'est pourquoi vous avez vu que Lula, on l'a écarté au Brésil, parce qu'il a dit, quand vous avez détruit votre forêt, est-ce que nous étions là? Qu'est-ce que vous allez nous payer? Il doit nous payer combien avec tous ces effets qu'ils émettent? Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des forêts qui régularisent l'équilibre climatique du monde. C'est l'Amazonie et la forêt qui se retrouvent. Au moins 2 tiers en République démocratique du Congo, qui donnent l'oxygène que nous pouvons vivre. Ils nous payent combien? Non, pas seulement ça. Vous écoutez le problème de l'eau. L'eau qui devient un problème aujourd'hui. Il y a la sécheresse. Le lac Tchad est en train d'être desséché. Ils ne savent pas. Heureusement qu'il y a eu un homme qui avait irrigué le désert, qui a rendu le désert habitable avec un système de la climatisation pour ramasser, comment emmagasiner l'air et le transformer comme nous voyons dans nos climatisations, où nous voyons l'eau qui sort de notre climatisation. Et cela a irrigué même le désert. Et ce désert a apporté le fruit. Des arbres. Et quand ils ont vu qu'ils ont commencé à faire ça, il est parti. Vous savez, frères et sœurs, que ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver et ça arrivera. Ils cherchent de l'eau, à détourner l'eau du fleuve pour les amener ailleurs. Lorsqu'ils vont détourner l'eau du fleuve, ça va nous rester quoi? Est-ce que cette eau, c'est l'eau internationale? Non, non. Ce n'est pas l'eau internationale, ça appartient à un peuple. Ça appartient à une nation. Amen. Et on ne peut pas venir nous faire la guerre pour prendre cette eau-là. Parce que lorsque vous ne les donnez pas, ils viendront avec des guerres. Voilà ce qui se planifie dans le monde aujourd'hui. Mais quel est le signe véritable? Posez-vous la question. Quelle est la clé que le Seigneur donne? Le verset 14. Lisez avec moi. Verset 14 à haute voix, Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. Pour servir de quoi? À toutes les nations. Alors, waouh. Ça, c'est le dernier signe. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous vous avions dit, la responsabilité et le rôle des citoyens du royaume pour préparer et hâter le retour de Christ. Quel est le signe de la fin des temps? Mais aucune indication n'est donnée sur l'heure et le jour. Jésus l'a confirmé dans Matthieu 24, verset 36. Il y a des gens qui posent la question, quelle heure, quel jour? Ce sera quand? Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, lisez avec moi, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. Dis avec moi, l'heure et le jour. L'heure et le jour, c'est le Père seul qui connaît. Il y a eu des spéculations des années. Les autres, comme Eddie Becker, les autres se sont levés. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale,
Deuxième guerre mondiale, c'est la fin du monde. Mais le Seigneur, il voyait encore que vous naîtrez dans ce monde. Il voyait encore votre venue ici sur terre. Il voyait encore que vous serez là, né quelque part, dans un village ou dans la ville, dans une maternité ou dans la forêt, sur un lit d'hôpital ou sur les feuilles des bananiers. Mais il savait que vous serez là. Et quand vous serez là, est-ce que vous allez entrer au ciel, connaître l'enlèvement parce que vous êtes né dans une famille chrétienne? Non. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Les nations, comme on l'explique toujours ici, ethnos veut dire nation, tous les groupes de peuples, culture, race, tribus, langues, tous les systèmes religieux et politiques et tous les États. Cette bonne nouvelle sera prêchée à ces ethnos, même au système religieux et politique. Cette bonne nouvelle doit être prêchée. Amen. Mais qui va donc annoncer cette bonne nouvelle du royaume? C'est la question. Posez à quelqu'un. Qui va donc annoncer? Est-ce que c'est les anges? Lorsque vous lisez Actes chapitre 10, un homme du nom de Corneille, c'est un centenier, un militaire, un homme de bien. La Bible nous dit qu'il donnait ses offrandes, ses aumônes, et ces aumônes ont été agréées. Et Dieu s'est souvenu. Il a envoyé un ange pour parler à Corneille. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Parler à Corneille. Corneille, depuis le jour que tu as commencé à prier, comme nous avons entendu Daniel, le bien-aimé, tes prières ont été entendues. Parce que tu es le bien-aimé de l'Éternel. Ça, c'est Daniel. Depuis le jour où tu as commencé. Vous savez que Dieu n'écoute pas nos prières à l'exaucement. Mais il écoute seulement lorsque nous commençons à prier. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Commence à prier. La véritable prière, c'est de commencer à prier. Si vous n'avez jamais commencé à prier, Dieu n'écoutera rien. Oh, Dieu écoute mes pensées. Dieu voit, oui, il voit nos pensées. Il a dit même dans la parole de Dieu qu'avant même qu'une parole sorte de ta bouche, je les avais entendues. Avant même que vous ne parliez, je t'avais déjà exaucé. Dieu a dit ça. Mais Dieu veut que nous puissions participer à l'exaucement par la prière. Manifester notre dépendance par la prière. Que nous dépendons de lui. Quelqu'un qui ne veut pas prier, qui ne veut pas exposer à Dieu ses problèmes, c'est qu'il est tout puissant et il est tout suffisant. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Celui qui ne veut pas se mettre dans la présence de Dieu pour prier et pour exposer à Dieu son besoin, c'est qu'il est tout suffisant et il est tout puissant. Or, il n'y a aucune personne qui est tout suffisant et tout puissant. Qui va donc annoncer cette bonne nouvelle? Ce n'est pas tout le monde. Le Seigneur s'est adressé dans un mandat divin qu'il nous a donné, dans le mandat divin qu'il a déclaré ceci. Dans Matthieu 28, que nous savons, comme les autres l'ont appelé l'ordre suprême, mais ici c'est un mandat pour les ambassadeurs, pour les citoyens du royaume. Dis avec moi le verset . Je commence au verset 16e. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent,
ils se prosternaient devant lui, c'est-à-dire il adorait. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, les parla ainsi, lisez avec moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer cela? Tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Vous savez, le pouvoir, c'est celui qui reçoit d'aucune personne. Mais l'autorité, c'est le pouvoir délégué. Ceux qui sont sur la terre exercent l'autorité. Parce qu'on les a délégués le pouvoir. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout pouvoir vient de qui? Oh, est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Même les païens le disent. Tout pouvoir vient de qui? Et si tout pouvoir vient de Dieu, c'est toi, tu as tout pouvoir. Waouh. Dites à quelqu'un, toi, tu n'as pas tout pouvoir. Parle à quelqu'un, tu n'as pas tout pouvoir. Même celui que vous craignez là, il n'a pas tout pouvoir. Quels que soient les sorciers de la famille, il n'a pas tout pouvoir. Que l'occulte qui est là, que le chef de famille qui te dit, tu vas disparaître, il n'a pas tout pouvoir. Moi, je peux disparaître ici, je vais au ciel, et toi, tu vas aller où? Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ici, au début de l'arche, nous étions là. Et comme cet lotissement jusque-là, c'était le lotissement jusqu'à là où se trouvent les Chambouilles, c'était le lotissement des anciens combattants. Mais que dit lotissement? Est-ce que lorsqu'on dit lotissement des anciens combattants, c'est que tous ceux qui sont là doivent être forcément des anciens combattants? Sinon, il n'y aurait personne ici. C'était un lotissement. Un lotissement, c'est-à-dire on va lotir. Mais ceux qui vont être là-bas, ce ne sont pas... D'ailleurs, parmi ces lotissements des anciens combattants, même eux-mêmes ont vendu, ils ne sont plus là. Et cette parcelle nous a été acquise par un missionnaire qui nous a trouvés là alors que nous étions avec les enfants sous les arbres. Et il a vu, nous étions là avec les enfants et finalement, vous connaissez l'histoire, il va aller aux États-Unis et il va penser à ce qu'il achète cet endroit où nous sommes. Parce qu'il avait vu les enfants, lui-même était un banquier, il n'avait pas d'enfants. Et il a voulu qu'il y ait une école, qu'il y ait aussi l'église où les enfants, on annonce la parole de Dieu et les enfants sont instruits dans le show de Dieu. Et nous avons vu une autorité venir pour dire, et c'est vous, le pasteur de l'Arche, j'étais là au bureau où se trouve notre frère Jouvien. Je suis sorti. Oh, j'ai vu les militaires entrer. J'allais même appeler Papa Nico, mais il était sorti ce jour-là. Mais je vois les militaires entrer. Et on dit, qui est le pasteur ici? Et je sors avec les babouches. Vous savez, quelqu'un qui était dans la prière le matin, je me reposais, je sors avec des babouches. Je sors, il me regarde du haut en bas. Vous savez, quand on veut minimiser quelqu'un, on le regarde depuis la tête jusqu'aux pieds. Il me regarde. Il dit, qui est pasteur? Où est le pasteur d'ici? J'ai dit, avez-vous un message pour le pasteur? J'ai dit, j'ai un message. Il faut lui dire qu'ici, demain, les géomètres vont venir. Ils vont lotir ici. Même les salles de classe ici, on va couper, on va mettre là-bas pour que les anciens combattants, qui c'est le lotissement des anciens combattants. J'ai dit merci. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit, mais est-ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas là où est parti le pasteur? J'ai dit, le pasteur, c'est moi. Il dit, ah. et j'ai vu une personne avec dédain. Vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent vous regarder avec dédain par votre apparence. Mais l'apparence n'est pas la réalité. Et il m'a regardé, c'est vous le pasteur? Pasteur,
vous dire seulement que demain, il y aura de quoi qui vont venir lotir ici. J'ai dit merci, mais ce lieu a été acquis pour le Seigneur. Je n'ai pas une maison ici, mais je sais que cet endroit, c'est pour le Seigneur. Et celui qui était à côté de lui, son garde de corps. C'est comme ça qu'il faut répondre au général. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal au général? J'ai dit seulement que ici, c'est le lieu qui a été acquis pour le Seigneur. Et c'est tout. Vous savez que je peux te fracasser la tête. J'ai dit, oh, tu es allé plus loin. J'ai dit seulement, mais si tu me fracasses la tête, je n'ai aucune force. Mais si tu me fracasses la tête, moi je vais, la terre, le corps tombe là, pouf, mais mon esprit là-bas. Et toi, tu seras où? Il a dit quoi? J'ai dit, et vous, vous serez où? Il a dit quoi? C'est comme ça qu'il vous me répond. Et le général lui-même a tourné, non, laissez le pasteur, laissez-le. Et il est parti. Fred, quelques jours après, je vais apprendre. Je ne vais pas citer le nom. Cet homme que j'ai vu, un bel homme, je le regardais et je voyais en lui comme Naaman. Et quelques jours après, il va être de la tête jusqu'aux pieds malade. Il va connaître quelque chose qui va tomber sur lui comme ça. Et finalement, il va être interné en Ngaliema. Et quelques jours, on vient, on m'appelle, il a dit non, tel, il veut vous voir, il a dit qu'il veut vous parler. À l'époque, vous savez, il faut prendre le foula ici pour aller descendre au marché pour prendre une correspondance qui va vous amener à descendre ici, Batetela, faire la ligne 11 jusqu'à Ngaliema. Et j'arrive seulement à la porte de Ngaliema, je demande, je vois les gens qui viennent là-bas, tenant une femme avec les enfants qui pleuraient. On dit, le monsieur tel, il est mort. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'ai fléchi les genoux, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, cet homme, même en dernière minute, même s'il ne m'a pas vu, mais il pouvait même t'invoquer comme cet homme qui était à la croix. Il a appelé le pasteur. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il avait vu pour appeler un simple homme comme moi? Qu'est-ce que je pouvais lui donner sinon toi? Frères et sœurs, nous avons la responsabilité. Amen. Amen. Nous avons un mandat divin. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous allez écrire un autre texte. Marc 16. À toute la création. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne que le Seigneur méprise. Toute la création. Dis avec moi, toute la création. Et comment nous allons prêcher cela? Avec la puissance. Acte 1:8. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Les témoins de la bonne nouvelle. Amen. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas que nous disons, Nzambe a lobby, et Dieu a dit, Dieu est au milieu de nous. Mais il a déjà dit qu'il est au milieu de nous, là où 2 ou 3 s'assemblent. Il a déjà dit. Nous avons un mandat. Dites à quelqu'un, vous êtes ambassadeur. Dans 2 Corinthiens 5, il est dit, nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Frères et sœurs, vous êtes un ambassadeur plénipotentiel du royaume de Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas vous acclamer vous-même que vous êtes un ambassadeur?
Un ambassadeur ne parle pas autre chose que la loi de sa nation. Il représente son pays. Il parle des affaires de sa nation. Il ne donne pas ses propres opinions. Combien de fois, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons donné nos propres opinions à la place de parler. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Enfin, frères et sœurs, si l'heure et le jour spécifique de son retour est dans les mains de Dieu, si l'heure et le jour spécifiques de son retour sont dans les mains de Dieu, de manière générale, le temps, lui, est entre nos mains. Amen. Parce qu'il est dit, rachète le temps. Qui doit racheter le temps? Est-ce que c'est Dieu? Qui doit racheter le temps? Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu, c'est moi. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Il dit à l'homme, l'air et le jour, ça appartient à Dieu. C'est pourquoi une personne a dit, travaillez dans ce monde comme si le Seigneur venait dans 100 ans, mais vivez chaque jour comme s'il vient maintenant. Que je le reprenne encore. Travaillez comme si le Seigneur venait dans 100 ans. C'est pourquoi vous voyez à l'époque, lorsque l'évangile a commencé dans notre nation et ailleurs, on nous disait Toko kendena lola Toko kendena lola Toko kendena lola. Il y a les autres qui pouvaient dormir à l'église. Venir avec des Bibles et passer des nuits parce que nous allons aller au ciel. Oui, il est vrai, nous allons aller très bientôt et très bientôt, le Seigneur revient. Nous ne savons pas l'heure. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Il viendra comme un voleur. Un voleur n'avertit pas quand il vient à la maison. Il viendra instantanément, brusquement, soudainement. C'est pourquoi nous devons travailler comme s'il venait dans 100 ans, mais vivons chaque jour. Nous devons hâter. Dis avec moi, hâter. Il a dit, attendez et hâtez son avènement. Comment nous allons hâter son avènement? C'est en annonçant la bonne nouvelle. Le temps est entre nos mains. Et nous allons faire participer, frères et sœurs, nous avons prié ici, prions pour que l'Nkuluna, prions pour que tout ce qui se passe aujourd'hui, prions pour que ceux-là qui sont en train de détruire les gens. Oui, nous prions. La prière est au centre de l'action. Comme quelqu'un a dit, la prière est comme quelqu'un qui tient un arbre qui a beaucoup de fruits, comme au village par exemple. Lorsqu'il y avait les safous ou quand il y avait des mangues, on secouait parce qu'on ne peut pas arriver jusque là où se trouvent les manguiers. On secouait. La prière, c'est nous secouons. Nous secouons pour que ces gens soient détachés des forces des ténèbres qui les détiennent. Mais l'évangélisation, c'est d'aller ramasser les fruits. Nous faisons deux actions. Dis avec moi deux actions. La prière, dis avec moi la prière et l'annonce de l'évangile. La prière détruit les forces des ténèbres. La prière délivre des hommes et des femmes des liens des ténèbres. La prière, c'est pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'un homme fort a pris ses captives et il les a maintenues dans le cachot, on ne peut pas entrer dans ces cachots comme ça. On fait quoi d'abord? On va d'abord arrêter l'homme fort. Lorsqu'on arrête l'homme fort, on les lie, on va ouvrir la prison pour que les prisonniers fassent quoi? Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Au ciel. Et ce que vous allez lier
Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Voilà notre responsabilité. Dites à quelqu'un, voilà votre responsabilité. L'annonce de l'évangile. L'annonce de la bonne nouvelle. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer. Aujourd'hui, il y a des nouvelles qui se promènent. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons, la nouvelle est seulement, oh, qu'est-ce qui va se passer le 31 décembre? Oh, qu'est-ce qui va se passer dans telle date? Oui, les gens ont peur. On a prié aussi la même chose. L'année passée, on a prié. On a prié aussi les autres années. Les jours sont passés. Mais nous croyons, frère, à un événement qui sera une surprise que le 31 décembre. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il y aura un événement surprise qui va nous surprendre. Mais qui va résister? Nos amis qui sont autour de nous, nos parents qui sont autour de nous, nos voisins qui sont autour de nous. Qui peut leur apporter cette bonne nouvelle du royaume? La Bible nous dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui les annonce? Et comment y aura-t-il des personnes qui les annoncent s'ils ne sont pas envoyés? C'est pourquoi le Seigneur lui-même va dire, où sont ces ouvriers? C'est le texte que nous avons lu pour terminer dans Matthieu 9. Il dit que le Seigneur a vu la foule comme cette foule qui était là. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas un choix de lieu. Un serviteur de Dieu n'a pas un choix d'un endroit. Et des fois, nous allons dans certains lieux parce que là-bas, il y a de l'abondance ou parce que là-bas, il y a des personnes qui peuvent nous donner des offrandes. Mais n'oubliez pas que Sodome et Gomorrhe, Lot avait choisi la plaine. Mais cette plaine, il y avait Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham avait la montagne. Mais à la montagne, c'était la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Moi, je n'ai pas un endroit à choisir. Lorsque nous sommes arrivés ici à Massina, il n'y avait rien de frères et sœurs qui sont venus ici. Il n'y avait rien ici à Massina. Dans cet endroit, il n'y avait rien. Et nous sommes passés ici de 87 jusqu'en 91. Le mois de février, qui pouvait croire que mon église mère avait dit que nous ne pouvons pas commencer une église à Massina. Mais c'était mon pasteur, le patriarche Jacques-André Vernon, l'apôtre Jacques-André Vernon, qui me dira, frère, vous avez choisi Massina, nous ne soutenons personne. Mais là où tu vas, là où le Seigneur est avec vous, et s'il sera avec vous, nous viendrons. C'est nous qui viendrons. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas la fierté pour mon père? C'est sa fierté. C'est sa fierté. Aujourd'hui, vous avez construit ça sans aucun sou qui vient de la mission d'Amérique, ni de la France. Ce sont des amis seulement comme Claude Wood, qui est venu ici un jour, il a prêché. Il a dit, non, non, vous êtes en train de défier Dieu parce que vous faites. Il a donné $10 000 et on a construit pendant qu'on faisait le balcon qui était là-bas. Eric Lehmann, notre frère qui était venu. Le couple Wayne Turner, et même le Seigneur les a parlé. Et ils m'ont donné même un verset biblique. Celui qui conçoit est celui qui fait enfanter. Il a conçu ce que vous êtes là, mais il va enfanter quelque chose. C'est pourquoi on les a honorés de venir à la dédicace. Amen. Amen. Qui sont ces ouvriers? Le Seigneur a vu les ouvriers. Qu'est-ce qu'il a dit? Les ouvriers sont là. Il les a vus. Ils parcouraient des villages et des villes, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Ils prêchaient quoi? La religion. Amen. La bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les malades et toutes les infirmités. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues.
comme aujourd'hui au Congo, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, il dit à qui? À ses disciples que nous sommes les archois et les archoises. À ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On prie le maître, mais nous-mêmes, nous sommes des ouvriers. Que le Seigneur ajoute encore les ouvriers. Dites à quelqu'un, vous êtes ouvrier? Priez pour que le Seigneur ajoute encore les autres ouvriers. Mais il va encore ajouter les ouvriers, comment qui sont les disciples? C'est au travers de l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Il en a établi les 12. Marc 3, 14. Il en a établi les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Amen. Dites avec moi, les avoir avec lui. C'est passer du temps dans la présence de Dieu. Et aussi pour être envoyé. Mais il y a un temps pour être assis au pied de Jésus et jouir de sa présence. Mais il y a aussi un temps d'être envoyé pour prêcher l'évangile du royaume. Maintenant, c'est le temps. Amen. Il faut noter que beaucoup de personnes viennent à l'église donner leur vie à Jésus parce qu'elles veulent une assurance incendie. Elles veulent s'assurer qu'elles ne vont pas en enfer. C'est la raison pour laquelle nous voyons tant de rétrogrades et des gens en échec spirituel. Par exemple, quelqu'un qui a peur du feu vient à une réunion où un prédicateur lui explique qu'il peut éviter l'enfer en se tournant vers Jésus. Sa foi n'est pas la foi qui lui donne la vie. Sa foi, c'est la peur d'aller en enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il cherche quoi? L'assurance incendie. Dites à quelqu'un. Votre foi, vous avez cherché l'assurance incendie? L'assurance incendie. Poussés par la peur, ils se précipitent à l'autel, ils viennent confesser ses péchés, accepter Jésus, reçoit l'assurance incendie et appelle cette expérience le salut. Ce n'est pas le salut. 2 mois après, elle s'ennuie. L'église pour lui, ça devient, il commence à s'ennuyer. Elle est frustrée. Si elle a un problème, on ne l'a pas visité. Non, là-bas chez elle, il n'y a pas d'amour. On ne visite personne. Cette nouvelle religion, pour lui, c'est une nouvelle religion. Il était dans une autre religion, il a changé la religion. Il était dans une autre assemblée, il a changé l'assemblée. Ça, ce n'est pas la foi. Parce que le monde lui promet exactement ce qu'elle cherche. Finalement, l'Église ne lui a pas donné, il va retourner au monde. Amen. Amen. Mais quelle est notre expérience de la foi? Nous avons la responsabilité. La responsabilité que nous avons, frères et sœurs, et le rôle que nous avons, les citoyens du royaume, c'est de prier et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et de manifester l'amour de Dieu à ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi l'islam gagne aujourd'hui le terrain? Parce qu'ils sont dans le social. Regarde les mosquées qui foisonnent partout. Ils cherchent des endroits où il y a la pauvreté, là où les gens n'ont rien. Ils vont leur distribuer du riz. Mais ça, c'est l'action des enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, lorsqu'il a fini de prêcher comme je prêche maintenant, les disciples sont venus lui faire constater, Seigneur, ils n'ont rien à manger. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même quoi? Qui devait leur donner à manger? C'est les disciples. Comment devrions-nous donner aux gens à manger si nous ne faisons rien? Nous avons laissé l'agriculture aux autres. Et nous voyons la jeunesse. Écoutez-moi la jeunesse de l'Arche. Ce n'est pas seulement que nous venons ici, nous parlons, venons avec l'esprit de créativité. L'emploi.
Vous pouvez la chercher. Mais le travail, vous ne la cherchez pas, vous la créez. Vous le créez. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? L'emploi, vous pouvez chercher, mais pas le travail. Quelle que soit la jeunesse de l'âge, quels que soient les papas ou les mamans, laissons l'oisiveté. Il est temps maintenant que l'Église influence dans tous les aspects parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Levons-nous. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous parler.